Oui, vous avez bien lu. Mesdames et messieurs, j'ai ressenti pour la première fois aussi intensément le défaire de mes locks. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'en fait j'y pense. J'ai déjà pensé dans l'idée de ouais bon, peut-être qu'un jour je les déferai parce que j'aime beaucoup mes cheveux déjà au naturel on va dire. Mais je ressentais que la version locksée de moi-même n'était pas encore terminée. Du moins à chaque fois que je m'imaginais les cheveux défaits, ça ne vibrait pas. Il y avait un petit côté amer de me dire ah ouais mais FC Locks. Et en fait aujourd'hui, beaucoup plus que d'habitude, j'y ai pensé et au-delà de l'aspect physique, j'ai ressenti l'aspect intérieur en fait des choses. Parce que au-delà d'une apparence, les locks c'est aussi une spiritualité, c'est aussi un lien avec un monde intérieur auquel je suis très consciente parce que à l'origine j'ai fait mes locks pour me rapprocher de cette spiritualité. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais en faire. J'ai commencé par faire la liste du pour et du contre. Je ne laisse rien au hasard. J'apprends au fur et à mesure à être très consciente de mes émotions, à être consciente de ce qui se passe à l'intérieur. Et je prends ça très au sérieux. Donc en fait, j'étais sur mon bureau, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire les raisons pour lesquelles je voulais garder mes locks et les raisons pour lesquelles je ne voulais pas les garder. Et c'est marrant parce que les raisons pour lesquelles je veux les garder, c'est pour un côté très physique, du moins extérieur. Et les raisons pour lesquelles je ne veux plus les garder, c'est pour ce côté intérieur de moi-même. Il y a 5 points de chaque côté, donc c'est vraiment à égalité. Maintenant, c'était, quand je regardais cette feuille, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui a le plus d'importance aujourd'hui pour toi, Jade, entre l'intérieur et l'extérieur? La question pour moi était vite répondue, parce que dans la version dans laquelle je suis aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point l'équilibre intérieur est la base même de celui qui aura à l'extérieur. J'ai peur, Timal. J'ai peur parce que aujourd'hui, la version actuelle de moi physique avec les locks est pour moi la meilleure, très honnêtement. Le charisme, en tout cas, que je ressens avec ma force là, est-ce que ça représente? C'est un truc de ouf. Mais c'est pas non plus ce qui me définit. Et je ne voudrais pas définir ma force que à travers ça. C'est marrant parce que il y a un moment, quand je pensais au fait de défaire mes cheveux, c'était pas possible. Et aujourd'hui, quand j'y pense, c'est moins inenvisageable qu'avant. Je pense que si réellement je défais mes cheveux, ça me mettra face à beaucoup de choses. Ça me fait peur, Timal. C'est désagréable, t'imagines, de changer d'un coup comme ça, sachant tout ce que ça représente. Mais il y a un truc qui dit, si tu hésites à faire quelque chose qui vibre positivement dans ton cœur, si ça te fait peur, plus ça te fait peur, plus il faut y aller. Et je me suis regardée dans la glace et je me suis dit ouais ça vibre. C'est la première partie du cheminement, on verra ce que ça donne. Ah bon, nous voici, nous voilà. Je fais le doublage de cette image parce qu'à la base j'ai commencé à filmer et mon micro n'était pas branché. C'était peut-être pas le moment de parler de ce qui vient de se passer. Alors tout naturellement je vais parler sur ce joli plan du coucher de soleil, wagonette, et vous donner mon ressenti face à tout ça. Je viens de couper mes cheveux et entre cette image-là et la voix qui est posée dessus, il s'est passé un mois, pile un mois. Et je pense que c'est pas pour rien que le son n'était pas pris ce jour-là. Je pense qu'il me fallait du temps pour conscientiser, digérer le fait que je n'avais plus de locks. Profiter aussi de ce temps avec moi-même et de célébrer en fait le beau changement qui vient de se faire. C'est marrant parce que je me sens tellement légère et pas seulement parce que le poids des cheveux n'est plus sur ma tête, mais ce que mes cheveux portaient est parti en fait en même temps. Je sais pas si vous croyez au fait que les cheveux gardent les énergies, gardent les souvenirs, mais moi j'ai cette conviction-là. Et en ayant fait l'acte de déposer tout ça, j'ai vraiment cette sensation physique et psychologique d'avoir déposé le poids de quelque chose au sol. Et cette bouffée d'air frais, cette sensation de légèreté
est juste exceptionnel. Le changement, il est visible et il se ressent. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était pas possible de retirer mes locks, de les couper ou ouais, de m'en défaire tout simplement. Parce que ça avait une certaine signification pour moi qui me demandait beaucoup trop de courage à ce moment-là pour faire face et prendre des décisions. Et un jour, je me suis dit, vas-y, en fait, tu es en train d'y penser beaucoup trop pour ne pas le faire. J'ai suivi ce que mon intuition me disait, j'ai suivi ce que les voix dans ma tête me chuchotaient et je me suis fait confiance. C'est vraiment ce que je travaille en fait ces derniers temps. Il y a quelque chose que mon père m'a dit et que j'oublierai vraiment jamais pour le coup. C'est j'aime tout, je ne m'attache à rien. Cette phrase est tellement véridique et tellement profonde. Le fait d'aimer absolument chaque aspect de la vie sans pour autant s'y attacher. C'est une manière en fait de s'ancrer, je pense, dans le présent, s'ancrer dans les choses que nous faisons ici et maintenant, sans attente. En réalité, j'ai tellement pas cette impression d'avoir manqué quoi que ce soit avec mes cheveux que le fait de ne plus avoir de locks ne me dérange absolument pas parce que c'était le moment en fait. C'était clairement aligné, le timing parfait pour refermer ce chapitre de ma vie et en ouvrir un nouveau, encore plus beau avec tout ce que j'ai appris. Là, je vous parle de cheveux, mais c'est pas tant les cheveux qui comptent, c'est juste la situation, les expériences qu'on vit. Et voilà, je te dis ça, mais t'as peut-être pas de locks, mais prends juste une de tes situations, un exemple de ta vie. C'est vrai, les choses sont très passagères. Chaque chose qu'on vit est éphémère, quel que soit le temps que ça prend. Il faut simplement se concentrer sur l'intensité de ton présent au moment où tu le vis. Et quand on est ancré dans son présent, quand on prend le temps de vivre les choses, une fois qu'elles s'en vont, on n'a pas cette impression d'acte manqué. Parce qu'on n'était pas dans la projection du futur et on n'était pas dans les remords du passé. T'as tellement profité de ton instant que au moment où ça s'en va, t'es rempli en fait. T'es rechargé parce que tu te dis je me suis imprégnée en fait de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, tu peux laisser les situations changer, évoluer, partir avec tellement de plénitude parce que la seule chose qui te restera à faire, c'est de pratiquer la gratitude, l'amour et après t'envoler vers d'autres horizons. J'ai appris que les choses changent constamment, les choses bougent tout le temps et que le fait de se caler sur ce changement, danser avec le vent, te permet de juste lâcher prise tout simplement. La vie est faite pour expérimenter un tas de choses et le fait de s'attacher à trop de trucs te limite à tous les champs de possibilités que tu peux avoir dans ta vie qui t'appartient. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai compris que la vie était vraiment un cycle qui tourne, qui tourne, qui tourne sans arrêt. Vous voyez, le soleil, il est en train de se coucher. Eh bien, il reviendra demain. Il reviendra demain, on va pas pleurer à chaque fois qu'il s'en va, on sait qu'il revient. Et de plus en plus beau chaque jour, des couleurs tout aussi différentes chaque jour. C'est ça la vie. Et je pense que le fait d'avoir commencé par refermer un chapitre de ma vie en coupant mes cheveux, ça a été très symbolique pour moi. Et ça me prouve à quel point je suis capable de me sentir heureuse sans les choses qui font partie de ma routine. Et je pense plus on se détache de tout, plus on est ouvert au changement, moins on a peur et plus on est amené à expérimenter des expériences plus folles les unes que les autres. Et ça nourrit profondément l'âme, ça nourrit profondément l'esprit. Alors n'ayez jamais peur du changement, parce que chaque changement, mesdames et messieurs, est une bénédiction. Chacune de ces bénédictions mérite d'être vécue. N'ayez pas peur de perdre, vous avez tout à gagner. Parce que quand quelque chose se vide, il est amené à se remplir automatiquement. C'est une loi de la vie, c'est comme ça et pas autrement. Alors quel que soit le changement que tu as peur de faire actuellement, fonce. C'est peut-être ton message. Et n'aie pas peur, parce que dans chaque décision que tu prendras, tu auras tout à gagner à partir du moment où tu prends cette décision avec ton cœur et avec un alignement parfait avec toi-même. C'est tout ce qui compte. Je vous embrasse. À très bientôt et merci encore d'être là.